Ah, je sais physiquement vous étiez là, mais est-ce que vous étiez là? Ok. Très bien. Qu'est-ce qui a été dit? Moi, je n'étais pas là. J'étais avec mon fils, mais... Quelqu'un pour me dire quelque chose? Oui. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? L'importance de s'équiper. Ah, ok. Ok. Merci. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Exode chapitre 15. On va commencer au verset 22. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez peut-être suivre une personne qui a une Bible à côté de vous. Je vous encourage, si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en fournir. On vous offre une Bible. Si vous avez une Bible, n'oubliez pas de la prendre avec vous. C'est important parce que ça permet, quand on lit sur du papier comme ça permet de s'imprégner de ce qu'on va entendre. C'est vraiment important, je vous encourage. Donc si vous n'avez pas de Bible, allez voir les gens de l'accueil. On va vous offrir une Bible, avec plaisir. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Notre Dieu, merci encore pour ta présence, pour ton salut, pour l'œuvre que tu fais aussi au milieu de nous. C'est ton Église, Seigneur. Tu es la tête, nous sommes le corps. Et aide-nous, Seigneur, à laisser, toi qui es la tête, donner une vision, une direction, une parole, en tout cas, une vie qui vient de toi, Seigneur. Ton nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Et à travers ce texte que nous venons de lire, nous pouvons voir que Dieu, après avoir libéré le peuple d'Israël, vous vous souvenez, ça a pris une année avec toutes les plaies d'Égypte. La finalité, c'est qu'Israël va traverser la mer Rouge et que les Égyptiens vont être, en tout cas l'armée égyptienne va être anéantie. Et si vous lisez le chapitre 15, avant tout ce qui précède le verset 22, c'est des chants d'adoration. Donc le peuple d'Israël sort d'Égypte et puis il chante, c'est Israël, c'est ce que dit l'Écriture, hein. Si vous lisez le verset 1, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. » Et donc jusqu'au verset 22, c'est que de la louange, de l'adoration, de la reconnaissance, waouh, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Il nous a libérés de l'esclavage, de façon extraordinaire. Enfin voilà, c'est incroyable.
Incroyable. Donc, louange à Dieu. Et puis, 3 jours de marche dans le désert, et l'adoration et la louange a disparu. Hein, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Non, ne regardez pas à côté. Je parle de vous. Hein. OK. Et c'est intéressant de voir que la nature humaine, elle est ainsi faite, à cause du péché, à cause de l'orgueil, à cause de notre égocentrisme, à cause de plein de choses. Mais on est comme ça, on peut passer de l'adoration à lever les mains, dire merci Seigneur, ta fidélité est grande, j'ai confiance, je te donne ma vie, tout ce que tu me demandes, je te le ferai. Et puis tu dis, ok, ben va là, ok, j'y vais. 3 jours après, mais je te maudis, tu es où, c'est pas possible, j'ai soif, je vais mourir. Et voilà. L'homme ne change pas, non? L'homme ne change pas. Et en plus, on dirait que Dieu fait exprès. Donc, il les met dans une condition, 3 jours de marche, il n'y a pas d'eau. Il les met face à de l'eau et c'est du poison. Vous n'avez pas remarqué combien, très souvent, la provision de Dieu, au départ, ressemble à du poison? C'est amer. Comme disait ta mère. C'est amer. Hein? Il y en a qui pensent à leur belle-mère aussi. Elle est amère. Bon, bref. Et en tout cas... Et c'est intéressant de voir que souvent la provision de Dieu peut sembler amère. Et vous avez remarqué à quel point que l'amertume, la première manifestation de l'amertume, c'est quoi? Le murmure. On râle. On râle. Et regardez même dans les nations, et notamment la France, on est connu, bien sûr, pour le pain et le vin. C'est pour ça qu'au normalement on doit être spécialiste pour la Sainte Seine, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais on est connu surtout pour être des râleurs. C'est presque qu'on pourrait faire, aux Jeux Olympiques, je pense qu'on aurait beaucoup de médailles d'or. Hein? Mais la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison il y a cette habitude, cet état d'esprit de râler. Parce qu'il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume. Parce que, en vérité, alors la différence de la provision de Dieu, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu et on s'est pourvu de plein de provisions qu'on s'est créées nous-mêmes. Mais c'est vraiment un poison, pour le coup. Et le poison produit l'amertume, et l'amertume produit le fait de râler. Mais revenons au peuple d'Israël. Donc ils se retrouvent là, ils ont soif, et Dieu leur dit, bah, écoute, tiens, bois cette eau. Mais elle est amère, c'est un poison, on va mourir. Et... mes amis, ne soyez pas étonnés que Dieu fasse ça dans vos vies. Ne soyons pas étonnés que Dieu fasse ça dans ta vie, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Tu dis, j'ai soif. Et Dieu dit, ok, je te donne ce dont tu as besoin, mais ce ne sera pas une provision naturelle. La provision de Dieu va avoir besoin d'être transformée. Et pour qu'elle soit transformée, il faut y mélanger quelque chose. Et ce quelque chose qui doit être mélangé, c'est toi qui dois le mélanger. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que tu peux avoir des croyants qui sont complètement, littéralement, hein, Paul le dit quand il parle aux Galates, mais aux Galates, qui vous a hypnotisé? Qui vous a... Pourquoi il parle du fait que les croyants aux Galates ont été hypnotisés? Ça veut dire qu'ils ont été déplacés dans leur cœur, dans leur conviction, dans leur foi. Ils ont été déplacés à un autre endroit. Donc du coup, et à l'endroit où ils ont été déplacés, et comment ils ont été déplacés? Par le mensonge. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être hypnotisé? Qu'est-ce qui fait qu'un croyant peut... Tu sais, tu vois le visage des fois, des gens. Et tu vois que dans leurs yeux, ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. C'est vide. Vous avez déjà vu ces visages comme ça? Les gens, ils te regardent, mais ils regardent dans le néant. Ils sont dans le vide. À cause de quoi? Mensonge. Ils ont intériorisé un mensonge. Ou des mensonges. Et la provision de Dieu, elle est amère. À moins que tu mélanges ce que Dieu te donne. Là, il y a des cohérences. Le bois, ils ne l'ont pas créé, hein, il était là. OK? Mais eux devaient le mettre dans l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le bois, évidemment, vous comprenez bien que ça parle de la croix.
Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Ne pensez pas, parce qu'on est en 2022 et qu'il va y avoir des nouvelles élections et que vous êtes plus âgé que l'an dernier, que les choses vont changer. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et la provision qu'il te donne, elle est là. Mais si tu ne mélanges pas la foi, si tu ne mets pas ce bois, s'il n'y a pas cette croix, s'il n'y a pas cette mort, ça va être un poison. Combien de gens sont en colère contre Dieu aujourd'hui? Parce qu'ils ne veulent pas mettre le bois dans l'eau. Et l'eau est amère. Ce que Dieu leur propose est amer. Ils sont en colère contre Dieu. Ils sont frustrés contre Dieu. Mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi? Comment? Encore? J'avais ces problèmes et j'en suis sorti, je me suis battu. Et pourquoi il y en a d'autres qui arrivent? Eh ouais, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas appris la leçon. Vous vous souvenez, on en a parlé déjà. Tu sais, la vie, elle est comme ça. Hein. Les choses vont revenir. Et si tu n'as pas appris la leçon, il y a bientôt l'Institut qui va recommencer, on fait des examens. Et si alors l'examen, il sert à quoi en fait? Il ne sert pas à vérifier que tu sais. Il sert à vérifier si tu es. C'est-à-dire que ce que tu as appris, ça fait partie de toi. C'est ça le but de l'examen. Pour vérifier ce que tu sais, on a des devoirs, on a des trucs comme ça. Mais l'examen, à la fin, c'est pour savoir si ce que tu as appris est venu à changer ta vie. Si tu l'as intégré, ça fait partie de toi. Mais là, ça semble être du poison. Problème de couple, tu dis, je vais édifier la personne, je vais être patient, je vais prier, je vais aimer, alors que l'autre n'est pas aimable. Et tu as l'impression que c'est amer, c'est du poison. L'autre profite. Il t'écrase encore plus. Il te met encore plus il est encore plus négatif, encore plus de critiques, en disant, tu vois, hein, tu ouvres les yeux, tu comprends, maintenant tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Là, tu te dis, c'est pas possible. Je vais lui crever un œil pendant qu'il dort, on ne sait jamais. Mais, et là, Dieu dit, ok, maintenant que tu as appliqué ma provision, mets le bois. Mais combien de gens pratiquent la parole de Dieu, oui, mais patience, etc. Mais quand c'est amer, ils disent, tu vois, ça ne marche pas. Tu vois, ça fait du mal. Et on commence à râler. Pourquoi on râle? Parce qu'on est désespéré. Je dis, si Dieu ne peut rien faire là, c'est foutu. Oui ou non? C'est foutu. Et comme on ne peut pas s'appliquer la sentence à soi-même, que fait Israël? Ils vont murmurer contre Moïse. Parce que Dieu, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais Moïse, on le voit. Hein? Le pasteur, on le voit. Le frère ou la sœur, on la voit. On les voit tout ça. Le mari, la femme, on le voit, etc. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre. C'est clair et net. Quelqu'un va prendre. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de l'eau, mais parce que l'eau est amère. L'eau est amère. J'ai pratiqué, je suis venu au culte, j'ai pratiqué ce qu'il a dit le pasteur. Et c'est pire maintenant. Oui, mais le bois. Mélange. Mélange. Parle de la croix. Parce que l'eau qui devient, elle va devenir douce, l'eau après. N'en faites pas. Quand ils vont mettre le bois. Mais c'est intéressant, la même eau. Et ne pensez pas que le bois, il y avait un truc magique dedans. Hein. Il n'y avait rien dans le bois. Il n'y avait rien dans le bois. Mais le geste d'obéissance. Bingo. Vous comprenez? Il n'y avait pas un produit magique, le marabout avait préparé. Non, il n'y a rien. Juste l'acte. Je mélange. Dans l'obéissance, je crois. Et ça parle de... J'abandonne mon ego, j'abandonne mon orgueil, j'abandonne mes raisonnements, j'abandonne tout ça. J'abandonne mes émotions blessées. J'arrête de me réfugier là-dedans. J'abandonne ma culpabilité. Non, le bois, ça parle de l'œuvre accomplie. Le sujet,
c'est l'œuvre de Dieu. C'est plus moi. Je mets de côté tout ça. Et là, l'eau va devenir douce. Elle va désaltérer. Là, elle va devenir une vraie provision. Là, elle va me changer. Vous êtes avec moi ou pas? Et regardez juste après, qu'est-ce qui se passe? Dieu, vous savez, quand tu acceptes ça, Dieu les amène après dans une oasis où il y a 12 sources, il y a des palmiers, il y a de tout. Vous voyez? Pourquoi des fois les gens disent « mais je vais de galère en galère » Parce que tu ne veux pas mettre le bois. Tu ne veux pas mettre le bois dans l'eau. Je vous assure, c'est pour ça. Quand tu mets le bois dans l'eau, de suite, qu'est-ce que Dieu fait? Il les amène sur un autre terrain. Il dit, regarde, le bois dans l'eau fait que l'eau s'est transformée en eau douce. Et maintenant, je vais te donner, je vais démultiplier la bénédiction. C'est comme si Dieu avait ouvert les portes de notre âme. Waouh! Avant, j'étais un yo-yo. Un coup, j'allais bien, un coup, j'allais pas bien. Un coup, je péchais, un coup, je ne péchais plus. Un coup, je voulais, un coup, je ne voulais plus. Un coup, j'espérais, un coup, j'espérais plus. Pourquoi? Le bois, tu ne peux pas le mettre dans l'eau? Quand tu le mets, il y a la stabilité. Ton âme, c'est le sujet ce matin, ton âme devient un récipient qui peut recevoir. Regardez avec moi dans la parole de Dieu, ne serait-ce qu'un verset que tout le monde connaît bien, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est intéressant, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive. Le mot en grec, c'est littéralement, on te met entre tes mains, on te met en possession de quelque chose. C'est ce que signifie le passage. Intéressant de voir que le principe du bois dans l'eau, ou le principe de Jean 3,16, c'est quoi? C'est que dans le royaume de Dieu, le principe, c'est de recevoir, c'est pas de prendre. Vous entendez? Le principe dans le royaume de Dieu, c'est d'apprendre à recevoir et de ne pas prendre. Parce que quand je suis dans l'idée de prendre, je vais faire les choses qui ne seront pas dans le temps de Dieu, qui ne seront pas à la façon de Dieu, et ça ne correspondra pas à la volonté de Dieu. Intéressant, le même contexte, le désert. Quelques siècles plus tard, le même désert. Un homme est dans le désert depuis 40 jours. Cet homme, c'est Jésus. Et là, le diable vient et lui dit, prends. Prends. Comprenez avec moi. Si Jésus avait pris, cette provision qu'il aurait désaltérée sur le moment aurait été devenue un poison. Comprenez? Donc dans le royaume de Dieu, on apprend à recevoir, pas à prendre. Le diable veut que tu prennes à sa façon. Quand on considère, par exemple, la vie de David est très intéressante parce qu'il est oint par... vous savez, quand le roi Saül va être rejeté, Dieu va demander au prophète de oindre David. On pense que quand David, la première fois où il a été oint, du coup, par le prophète, il avait entre 12 et 16 ans. David. Le moment où il va être oint par Judas, il avait une trentaine d'années, à peu près. Et quand il va être oint comme roi sur tout Israël, il va avoir 37-40 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a reçu l'onction et le moment où il va vivre la réalité de cette onction, il y a 25 ans qui se sont passés. Vous imaginez? 25 ans. Et pas 25 ans sous les cocotiers. 25 ans avec un roi qui veut le tuer. On pense que ça a duré peut-être 7-10 ans, peut-être, l'histoire avec Saül. C'est énorme. C'est énorme. De fuir, de te planquer, de te cacher. Parce que le gars, il était sérieux, quoi. Il voulait vraiment le tuer. Mais combien de fois dans l'Écriture, on peut voir que David avait eu l'opportunité de prendre? Oui ou non? Il aurait pu prendre, et c'était légitime presque.
il ne l'a jamais fait. Et c'est Dieu qui lui a donné la royauté. Et quand Dieu lui a donné la royauté, il a reçu encore une fois le renouvellement de l'onction. Des fois, Dieu nous oint pour quelque chose, dans le sens qu'il nous donne une vision, il nous donne peut-être un but, il nous exprime sa volonté, il nous exprime, il dit, voilà ce qui serait bon pour toi, voilà le projet que j'ai pour toi. Et il nous oint avec ça. C'est une onction aussi, ça. Tu sais, presque il te montre l'avenir sur ce qui met quelque chose dans ton cœur. Oui ou non? Mais fais attention, fais très attention. Tu vas être tenté de prendre. Tenté de prendre. Encore plus quand n'oubliez pas, David, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu se débarrasser de l'homme qui voulait le tuer. Il n'y a pas de meilleure excuse, non? Déjà, quand on marche sur le pied, on a envie de tuer la personne, mais imagine-toi si la personne veut vraiment te tuer. Elle te calomnie, elle ment, elle veut te tuer. Mais là, David, il avait cette crainte de Dieu dans son cœur. Il dit, non, je ne touche pas. Je laisse Dieu me donner. Je ne prends pas. Dieu me donnera. Dieu me donnera. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et en fait, toutes ces situations qui sont des poisons, quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui te calomnie, le rejet, le fait de fuir, de se cacher, d'être loin de sa famille, etc. Toutes ces eaux empoisonnées, chaque fois, David a mis le bois. Sont devenues, et chaque fois, ces eaux sont devenues douces. C'est incroyable, hein? Incroyable. Et même quand Saül va mourir, David va dans son cœur, il n'a que de l'amour pour le gars. Ce n'est pas naturel, les amis. C'est vrai ou pas? Bien sûr que là, je vous le dis, c'est beau, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Je vous assure, même dans l'église, là, quelqu'un que tu ne supportes pas. Mais elle est où la belle histoire, là? Elle est où la belle histoire quand tu vas sortir de ces lieux-là et que tu vas affronter la vie? Elle n'a pas changé, la vie. Hein? Peut-être tes problèmes, ils n'ont pas changé, ils sont derrière la porte, là. La question, c'est est-ce que l'eau amère va se transformer en eau douce ou pas? Qu'est-ce que tu vas jeter dans cette eau? Ta négativité? Ou est-ce que tu as jeté le bois? Vous savez, la foi, c'est le fait que, si on devait donner une image, c'est le fait d'ouvrir sa main pour laisser Dieu placer dans notre main ouverte ce qu'il veut y déposer. Mais la foi aussi, elle donne cette capacité à fermer la main pour garder ce que Dieu a y déposé. Elle fait les deux. Elle ouvre et elle ferme. Mais sois sûr de la fermer, la main. Je vous vois venir, certains, je vous ai vus, mais la main, on la ferme après que Dieu ait déposé ce qu'il a déposé. C'est par la foi. Par la foi. Vous savez, une autre chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas recevoir... c'est difficile, je vais le dire comme ceci. Il est difficile de recevoir ce que Dieu veut nous donner si on n'a pas compris quelque chose de très important. C'est qu'avant d'apprendre à recevoir de la part de Dieu, il faut comprendre qu'on a été reçu d'abord par Dieu. Tu es reçu par Dieu. Il t'a déjà reçu. Il t'a déjà aimé. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà purifié. Il t'a déjà appelé. Il t'a déjà placé en lui dans les lieux célestes. Et si tu n'entretiens pas cette réalité de l'œuvre accomplie, ce bois-là, comment tu vas pouvoir recevoir ce que Dieu veut te donner? Sans que ça devienne un poison qui va remplir ton cœur d'amertume. Tu sais, tu ne peux pas recevoir la part de Dieu si constamment dans ta tête, tu remplis d'un poison, de mensonges. Constamment, il y a des gens qui sont négatifs, mais constamment. Constamment, ils sont dans la négativité. Constamment, ils sont dans leurs émotions blessées. Constamment, ils occupent leur esprit et leurs pensées
avec ce que les gens auraient dû dire, ce qu'ils auraient dû faire, constamment. Non, occupe ton esprit avec le bois, avec l'œuvre accomplie, avec l'amour de Dieu. Pour ça, dans Corinthiens 13, il dit, mais l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour, elle ne cherche pas son intérêt. L'amour, occupe-toi avec l'amour, tes pensées avec l'amour de Dieu. Parce que quand tu occupes tes pensées avec l'œuvre accomplie, ton âme va être comme cette main qui va être ouverte pour recevoir ce que Dieu va lui donner. Et encore une fois, ne me racontez pas ces histoires, oui, c'est de la théorie, oui, c'est bien, c'est joli. Arrête. Arrête d'insulter Dieu. Arrêtons d'insulter Dieu. Parce qu'il envoie. Et regardez ce que Dieu fait. Ils mettent le bois et Dieu parle. Il dit, mais c'est à ce même moment que Dieu leur donna ses lois et ses prescriptions. Et il est béni. C'est incroyable, hein? Donc ce matin, je ne vais pas être trop long, mais je voudrais que nous comprenions les principes du royaume de Dieu. De recevoir et de ne pas prendre. Certains vont être tentés ici de prendre. Je veux prendre une opportunité au niveau de mon travail. Oui, mais tu vas prendre ce travail-là, mais ça va t'éloigner peut-être de l'appel de Dieu. Ça va t'éloigner de ton cœur pour Dieu. Ça va t'éloigner dans ton âme. Je veux le dire autrement. Ce travail va prendre ton âme. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand les gens, après, ils sont face à de vraies maladies, à la mort, tu réalises qu'ils ont construit sur des fondations qui n'étaient pas solides. Mais avant qu'il y ait des difficultés, ils étaient dans l'illusion que tout allait bien et que leur choix était bon. S'il vous plaît, n'attendons pas d'avoir un cancer, n'attendez pas la mort d'un proche pour vous réveiller. Et je ne vous parle pas à vous, je parle à Johan, à moi. S'il vous plaît, n'attendez pas ça. Croyons Dieu, comme David. Dieu m'a oint, Dieu t'a oint. Vous savez que vous êtes oint par Dieu? L'apôtre Jean nous le rappelle dans l'épître de Jean. Vous avez reçu une onction de la part de Dieu. Une onction qui fait que vous avez... Et ça, c'est unique aux chrétiens. Cette onction fait qu'on peut prendre le bois, on peut s'attacher à l'œuvre accomplie. Et dans une eau amère, elle peut devenir douce. Douce. Et peut-être, quand on sort, après que le bois a touché cette eau, on peut se dire, mais cette situation, c'était la pire de ma vie. Mais maintenant que j'ai mélangé le bois, c'est la meilleure. La meilleure. C'est le meilleur. Ça m'a amené à avoir un état intérieur qui est disponible pour Dieu, qui comprend, qui voit, c'est la première fois de ma vie que je commence à entendre et comprendre ce que l'Esprit Saint veut dire, au-delà de ma petite vie, de mes petits besoins. Dieu a élargi mon âme, l'espace de mes attentes. C'est incroyable. Donc ce matin, je vais vous encourager. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais on en parle au temps de questions-réponses, mais juste s'encourager. Ne vous y trompez pas. L'eau est amère, mais Dieu met dans vos mains, par l'onction que vous avez reçue, la possibilité d'y mélanger le bois, la croix. C'est à un moment donné de se dire, ces pensées-là, ces pensées-là, cette amertume-là, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Cette émotion qui est blessée, ces raisons, non, je ne l'accepte plus. Non, je mets le bois dans cette eau amère. Elle va devenir douce. Oui, peut-être je suis célibataire, je suis seul, c'est de l'eau amère. Dieu dit, mélange le bois. Et tu vas voir que ton eau va devenir douce. Et peut-être qu'au moment où tes yeux vont voir que l'eau et goûter que l'eau est douce, c'est peut-être à ce moment-là que Dieu va pouvoir te donner, comme on l'a lu de plus loin, ils arrivèrent à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Même c'est trop. C'est trop. C'est trop. Trop de bénédictions, c'est trop, Seigneur. Mais tant que tu ne mets pas le bois, dans ton cœur, tu dis, c'est pas assez. C'est pas assez. Il n'y a pas assez d'amour dans l'Église. Il
n'y a pas assez, mon mari ne fait pas assez ceci, ma femme ne fait pas assez cela. C'est pas assez. Pourquoi? Tu n'as pas mélangé le bois. Tu n'as pas mélangé le bois. Et tu passes ton temps à chercher d'autres sources. Dans le désert, que chi, nada, rien, nothing. Non. Donc, Seigneur, bénisse ta parole ce matin, qu'elle puisse porter son fruit, parce que tu es ce Dieu qui a des bénédictions, mais on peut difficilement imaginer, ou même penser ce que tu veux nous donner. Mais il y a un passage, cette eau, oui, elle est ta mère. Mais merci parce que tu nous as donné cette onction, où on peut mélanger le bois à cette eau, et voir ce bois la transformer en eau douce. Elle est bonne. Ce n'est pas un poison, au contraire. C'est la libération. Donc merci encore, Seigneur, de bénir le reste de cette journée. Prions cela dans ton bon nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.